Alors, vous écoutez Négatif, je suis Ben Attal et je joue Alexandre Farrell dans Les Choses Humaines. Je suis Yvan Attal, je joue pas, je réalise Les Choses Humaines et je vous encourage à aller le voir. Mais moi aussi. Bonjour. Bonjour, police judiciaire. Vous êtes Alexandre Farrell? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes seul ici, monsieur? Oui. On va procéder à une perquisition. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? C'est forcément une erreur. Demain, je rentre chez moi aux États-Unis. Ah, plus maintenant, non. Je suis maître Arthur Célérier, votre avocat commis d'office. Est-ce que tu sais ce qu'on te reproche? Ils disent que j'ai violé une fille. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non. Elle était consentante. Bienvenue dans Négatif. Je suis Thibaut Elie et avec Maxime Rodriguez, nous avons arpenté les avant-premières du Arras Film Festival. Au programme, 6 invités, 4 films et autant de propositions de cinéma. Bonne écoute. Bonjour Yvan Attal et Ben Attal. Yvan, votre dernier film, Les Choses Humaines, est une adaptation du roman éponyme de Karine Thuil, publié en 2019 chez Gallimard. Alexandre, joué par Ben, est accusé de viol par la fille de son beau-père. Lui, étudiant brillant, bourgeois et arrogant, se retrouve embarqué dans le processus judiciaire de recherche de la vérité. Mila, elle, a porté plainte le matin après avoir passé une partie de la nuit avec Alexandre. Jeune femme modeste, moins âgée que celle qu'elle accuse, elle est aussi embarquée dans la machine judiciaire jusqu'au procès que vous filmez. Votre film suit une galerie de personnages autour de ce duo victime-agresseur-accusé, mais dans ce récit complexe, la question du point de vue est centrale. Votre travail d'adaptation a-t-il d'abord consisté à choisir de quel côté raconter cette histoire ? Absolument, et d'ailleurs le côté c'était vraiment de ne pas être d'un côté, c'était d'être des deux côtés. Toute l'idée du film c'était de faire un film absolument pas manichéen, pour démontrer au public à quel point c'était difficile de juger une affaire quand il n'y avait pas d'évidence. Et que moi, je pouvais m'identifier aux parents du garçon et je pouvais m'identifier aux parents de la jeune fille. Et qu'il n'y avait pas justement... Et tout le travail, c'était ça. C'était d'essayer de contrebalancer, de montrer qu'une affaire est très très compliquée, parfois. Est-ce que vous avez cherché à trouver un équilibre entre les points de vue ? Tout le temps, à l'écriture, au tournage, au montage. Est-ce que vous avez cherché à ce que tous vos personnages génèrent de l'empathie ? Les deux, ça veut dire que à la fois, d'abord, moi je pense qu'il faut toujours défendre tous les personnages. Maintenant, quand on raconte l'histoire de deux jeunes gens, il faut qu'ils soient tour à tour pour qu'on balance de l'un à l'autre. Il faut qu'ils soient tour à tour touchants, il faut qu'on puisse s'identifier à eux, et il faut qu'on puisse à un moment voir aussi de l'insolence chez l'un, de l'arrogance, chez l'autre peut-être quelques mensonges. Du coup, pour pouvoir se dire « Ah, je suis de ce côté, ah non, je suis de l'autre côté, mais je reviens de ce côté, mais je repars de l'autre côté », c'était tout le travail du film. D'ailleurs, c'est le travail d'un metteur en scène. Quand on fait un film, on manipule le spectateur. Et donc, c'était très jubilatoire de faire ce film pour ça aussi. Et comment avez-vous travaillé avec Ben à ce niveau-là pour que son personnage, qui est qualifié à un moment dans le film d'insupportable, génère également de l'empathie? Je pense qu'on a travaillé plus sur le côté insupportable parce que l'empathie, j'avais aucun doute. Non, mais c'est la vérité. Non, mais je sais. Je le dis. Enfin, j'espère. Que tu es plutôt quelqu'un de humble, de touchant, de sympathique, d'absolument pas arrogant. De trop parfois d'ailleurs, je le dis. Non, mais c'est ça qui a été un peu compliqué, je pense. C'était justement de travailler sur ce truc d'arrogance. Voilà, travailler sur un côté qu'il a moins, d'un côté un gars sûr de lui, qui appartient à une classe sociale, qui se croit tout permis, etc. etc. Cette arrogance-là, le fait de lever la tête tout le temps, d'être jamais intimidé par personne, etc. etc. Je suis très timide. Et vous, Ben, est-ce que vous avez dû travailler sur aussi le point de vue de l'autre personnage, de Mila? Est-ce que ça a été plus important de travailler sur son point de vue que le vôtre, d'une certaine façon? J'ai l'impression qu'on s'est beaucoup préservé l'un et l'autre. Je sais pas si c'était pour le vivre un peu plus ou pas, mais je réalise qu'on a... Non, pas vraiment en fait. On a travaillé très séparément et on se focalisait vraiment beaucoup sur notre personnage, j'ai l'impression. Après, il y avait le travail qu'on faisait en groupe, évidemment. Enfin, est-ce qu'il s'est posé des questions de son point de vue ? Je pense que oui. Ça veut dire que moi, je me souviens à un moment, spontanément, à un moment, on tournait une scène avec elle, avec Suzanne, où c'était l'interrogatoire de Mila. Il était dans le box, il écoutait, et à un moment, il a dit « Oh là là, mais moi, j'ai pas fait ça. Hein. » Il était terrifié, donc effectivement. Non, mais après, c'est vrai que il comprend le personnage de Mila.
Je pense que d'ailleurs, lui déteste son personnage. Oui, ça c'est évident. Après, c'est vrai que c'était tellement de questions tout le temps, je savais pas comment répondre à cette question. C'est vrai que mon personnage m'a toujours paru un peu insupportable. C'était assez dur de l'incarner, mais De le défendre. de le défendre, de l'incarner, les deux. Enfin bref. En montrant tous les points de vue, est-ce que vous ne créez pas, malgré vous, une fausse neutralité comme celle qui est parfois reprochée dans les tribunaux ? C'est notamment une critique qui peut être faite où on peut critiquer une justice des hommes qui soit genrée, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez été sensible ? Non, mais moi je crois pas à ça. C'est assez dur d'être une femme. C'est assez dur d'aller dans un commissariat porter plainte. C'est assez dur d'espérer qu'une justice sera faite. Et si vous dites aux femmes que la justice, c'est la justice des hommes, je parle de genre, si je vous ai bien compris. Parce que justement, la justice, c'est celle des hommes et des femmes. Et c'est une justice qui ne peut pas être... C'est une justice compliquée à faire. Et le film parle de ça. Mais de dire aux femmes que la justice est faite par les hommes, d'abord c'est faux. Évidemment que la justice des hommes et des femmes est imparfaite. Mais c'est le but de la justice de rechercher la vérité et de donner une vérité judiciaire. Et on ne peut pas partir du principe que la justice n'est pas neutre. Sinon, on se fait justice soi-même et ça devient le Far West. Et on devient des cow-boys. On achète des couteaux, des mitraillettes et des revolvers et dans la rue, on se fait justice. On est obligé d'accepter la justice qu'on a. Il faut l'améliorer et elle s'améliore. Et les mouvements comme MeToo, etc., font poser des questions à nouveau sur des histoires de prescription, ils font avancer les lois. Mais la justice, à chaque époque, est censée être neutre. Vous essayez de retranscrire également cette neutralité, donc cette complexité, dans le film. Exactement. Pour montrer à quel point, justement, à quel point c'est difficile de juger. Un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable. J'ai rien fait, c'est un cauchemar. Vous l'avez suivi de votre plein gré? Il m'avait dit qu'il avait un couteau. Il vous a menacé avec ce couteau? Ce sont seulement des questions, mademoiselle. Vous dites qu'il a prononcé ces mots « suce-moi, salope ». Et sur la séquence, la grande séquence, même le chapitre du procès, est-ce que pour vous ça a été le plus dur à jouer ? Non, c'était le plus dur. Le plus dur à jouer, c'était peut-être l'autre partie, parce qu'il y avait plus à jouer. Maintenant, cette partie, c'était la plus dure, je pense, émotionnellement. Après, à part peut-être les empreintes, voilà, c'est ce genre de choses qui vous fout vraiment dans la peau. La garde à vue, tu veux dire? Oui, voilà. Tout l'épisode de la garde à vue. Mais c'est vrai que non, ce palais de justice, c'est ce boc, voir les gens témoigner comme ça, bon, la victime, non, c'est quelque chose. On est déjà exclu du monde quand on est dans un box. On est derrière une vitre. Les autres sont là et vous non. Et souvent, on oublie justement que c'est difficile je reviens au sujet, de juger un homme ou une femme encore une fois. Il y a un être humain devant vous et vous avez la responsabilité de sa vie future. Alors c'est sûr que quand on est devant son ordinateur, anonyme, sans personne devant vous, c'est facile d'avoir une grande morale. Et quand vous êtes confronté vraiment aux choses, je pense que cette responsabilité que vous avez vous pèse. Et les personnages que vous filmez, ce ne sont pas seulement Mila et Alexandre, ce sont aussi les personnages des membres des familles qui sont confrontés dans leur intimité à des questions, par exemple la mère qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, la mère d'Alexandre, est essayiste, féministe, et elle se retrouve confrontée aux questions qu'elle pose. Et c'est ce qu'elle exprime, elle disait quelle femme vous parle aujourd'hui, est-ce que c'est la militante? C'est sûr que d'avoir des grands idéaux, c'est sublime, mais quand les choses vous attaquent personnellement, tout d'un coup, vous les regardez autrement. Et je trouve que tous ces personnages font partie des dommages collatéraux de cette histoire de viol, tous à leur manière, comme un boomerang qu'on jette et qui revient dans la figure de chacun. Il y a une séquence qui est insérée en montage alterné dans la dernière partie du film, qui correspond à la reconstitution, en tout cas c'est un flashback. C'est, de ce point de vue-là, les différentes séquences entremêlées sont assez intéressantes, qui ont été tournées en plus dans un format différent. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée de devoir montrer la soirée et donc les différents faits qui ont pu, les différentes étapes qui sont abordées a posteriori par les personnages dans les différentes dépositions qui ont été faites puis au procès? Est-ce que vous êtes la question de ne pas montrer? En fait, il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que
Le but, c'était de mettre le spectateur à la place du jury. À aucun moment, le jury, dans n'importe quelle histoire au monde, n'a assisté au fait qu'il doit juger. Ce serait trop facile. On a des témoignages, on a des impressions, des interprétations, mais on n'a pas la réalité. Si la juge avait été présente dans le local à poubelle et avec eux pendant toute cette soirée, elle saurait vraiment quelle décision prendre. Encore que. Donc pour moi, il fallait pas montrer. Et puis d'ailleurs, montrer quoi? Quand on regarde ce qu'elle dit et quand on regarde ce qu'il dit, ils disent la même chose sur les faits. C'est le ressenti qui n'est pas du tout le même. Donc pour moi, à partir du moment où je voulais mettre le spectateur à la place du jury, il ne fallait pas qu'il sache réellement ce qui s'est passé, qu'il se demande justement qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, pour ce qui est de cette soirée, elle n'est pas dans le livre. Mais moi, quand je fais un film, je ne fais pas un film pour délivrer un message. Je fais un film pour que le spectateur ait du plaisir à regarder un film. Et qu'il y ait un premier degré qui soit toujours entertainment pour moi. Qu'on fasse une comédie ou un drame, il faut que le spectateur soit ou touché, ému, qui rit, qui soit dans un suspense. Et là, il y avait un suspense. En montrant par étapes et par petites touches ce qui s'est passé à cette soirée, je faisais croire au spectateur qu'il allait finir par voir. Donc quand il quittait cette soirée, c'est en tout cas ce que j'espère avoir fabriqué, quand il quitte ces fameuses scènes de flashback, il se dit merde, j'ai envie d'en savoir plus. Et puis il revient au procès. Puis au procès, on lui en dit encore, et puis boum, on revient là. Et pour moi, ça fabrique du suspense en fait. Donc ces scènes en flashback comme ça qui racontent la soirée et tournées dans ce format et en pellicule comme si c'était une espèce de vérité, c'était pour créer du suspense. Et vous, Ben, ces scènes de la soirée, comment est-ce que vous les avez jouées? Comment est-ce que vous les avez préparées? Est-ce que ça a été pour vous particulier de les tourner par rapport aux scènes postérieures? Oui, il y avait un peu plus d'enjeu parce qu'on tournait en pellicule et du coup, il fallait un peu moins se louper. C'est vrai que je me souviens de ça. Ouais. Non, mais c'est surtout pour lui, ouais. Non, mais pour tous, c'était une tension. Ouais. Mais quoique, c'est génial parce que c'est très chouette d'avoir eu la chance de pouvoir, dans un premier film, faire cette expérience. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut faire souvent, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai. Voilà. Pour ta génération. Oui. Moi, mes premiers films, c'était de la pellicule. Non, je sais, mais c'est pour ça, nous, on n'a plus beaucoup l'occasion, j'ai l'impression. Est-ce que pour vous, c'est l'histoire d'une double destruction? De toute façon, quand il y a des histoires comme ça, tout le monde se détruit. Ça fait du mal, ça abîme tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rédemption au terme du procès? Je pense que le problème, c'est toujours la victime. La victime, c'est une victime. Comment on répare, je sais pas. Un coupable ou un présumé coupable peut faire un chemin intellectuel, d'introspection, se poser des questions sur lui. Mais la victime, c'est une victime. Est-ce que pour vous, c'est un film politique? Tous les films sont politiques. Tous les films. Dans n'importe quelle affiche, n'importe quel film, ça parle de quelque chose. Ça parle du monde dans lequel on est, plus ou moins, d'une époque. Ça soulève des questions. Moi, je vois pas un film qui est politique. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un film engagé pour vous? Non, vous savez, je suis pas très fan de tout ça. Je suis pas fan des metteurs en scène qui se proclament engagés, qui veulent nous asséner un message, qu'ils ont qu'à faire de la politique. Moi, je fais du cinéma parce que je veux que les gens se marrent. Quand je dis se marrent, vous comprenez ce que je veux dire? Se marrent. Et du plaisir à voir un film. La salle s'éteint et on a envie qu'on nous raconte une histoire. On nous emmène quelque part. On peut nous faire réfléchir, on peut nous heurter. Il faut que ça me fasse quelque chose. Si j'avais envie de m'engager, je m'engagerais dans la vraie vie. Je ferais de la politique. Ça me titille. C'est un peu tard. Mais, évidemment. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? J'aime pas trop les films à message. Je pense que les messages, ça se lit entre les lignes. Il y a quelque chose qui se dégage d'un film. S'il devait y avoir un message, ce serait de dire ce dont on parle depuis tout à l'heure. Que c'est difficile de juger. C'est difficile de juger ses semblables. C'est compliqué. Est-ce que vous vous êtes posé la question de montrer la délibération du jugement? Non, parce que il y a eu d'abord un chef-d'œuvre fait sur le sujet. Un film de Sidney Lumet qui s'appelle 12 hommes en colère, qui n'est que là-dessus. Il y a 12 hommes qui se disent on va rentrer dans cette salle, le gars est coupable. Enfin 11 hommes. On voit pas le procès en fait, on voit que... On voit pas le procès. Que il y a 12 hommes qui rentrent dans une salle avec
le juge, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Coupable, 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 coupable. Ah oui, le dernier, innocent. Et s'il y en a un qui dit le contraire, il faut tout reprendre à zéro. Et donc le film, c'est leur conversation. Et comme par hasard, c'est celui-là qui va convaincre les 11 autres. C'est un chef-d'œuvre. Je n'allais pas repasser derrière Sidney Lumet. Non, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que la délibération de ce film, en passant par là, c'est impossible à filmer parce qu'on va redire les mêmes choses. Les uns vont dire oui, mais moi j'ai entendu ça, oui, mais moi j'ai entendu ça. En fait, c'est ce que les spectateurs ont entendu pendant 2 heures. Donc, c'était pas en réalité une bonne idée. Pardonnez-moi. Eh bien, merci à vous deux. Merci à vous Yvan deux et Ben aussi. Attal pour cette interview. Merci beaucoup. Si le rapport sexuel était consenti, vous trouviez vous l'avoir dit, Mademoiselle Wiesmann, est-ce que vous en voulez aux autres? Des antécédents de violence, des problèmes particuliers. Sincèrement, Sa vie va être foutue! La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui?